bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire un petit mélange de nos vidéos habituelles où il y aura un medley de nos visites, des choses qu'on a vues, mais aussi des airs parce qu'on voulait pas séparer les deux, ça faisait pas assez de matériel en fait pour vous faire des vidéos. Puis en plus on prend un petit peu de retard sur nos vidéos puisque en fait on est à peu près 15 jours en retard par rapport à où on est vraiment. Donc comme ça vous fait une vidéo qui est pas trop longue, mais on va vous montrer dans cette vidéo, ce qui est très bien, 3 spots différents. L'air de Port-Saint-Louis à Déron, aussi la plage de Napoléon, que c'est près à cette aire, et aussi l'air de La Toronnet. Le Toronnet. Le Toronnet. Les voilà. Toronnet. Dans le Var. Voilà, dans donc, le Var. Et tout ça parce qu'on est en route pour l'Est, complètement pour les Alpes-Maritimes, pour aller voir le carnaval de Nice et la fête du Trois-Montants. Mais ça, ce sera un peu plus tard. Voilà, très bonne vidéo. À bientôt. Ciao. Bonjour, c'est Florence. Bon. Alors, après un samedi très pluvieux et un dimanche très venté, on va faire un peu de vélo. Parce que bon là, entre samedi et dimanche, c'est un peu chaud quand même pour faire du vélo. Et du coup, on va un peu se balader dans la ville pour aussi trouver une laverie en même temps. Apparemment, on a vu qu'il y a une laverie à l'entrée de la ville. Donc on va amener notre linge et puis faire un petit tour. Et puis après, je pense qu'on va rester jusqu'à demain. Et puis on va essayer peut-être d'aller faire du vélo dans l'autre sens demain. Enfin, voir. En tout cas, là, on va se balader un petit peu. Voilà, on en profite. Il fait très beau, un peu frais. Mais voilà, on est parti. Bon, c'est Vanny qui porte le linge. Bon, le soleil s'est un peu caché, mais ça va. Ouh. Bon, retour. Finalement, on est retourné chercher du linge en plus parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus de machines qu'on croyait. Et donc, on avait des choses à faire, des trucs de la chatte et tout ça. Et du coup, on n'a pas du tout exploré, quoi. On a fait la lessive. Bon, on est rentré, je me suis couverte parce qu'il fait un peu frisqué là, du coup depuis que c'est gris, ça s'est vraiment bien rafraîchi. Et je promène le chat. Et comme vous pouvez le constater, j'ai oublié d'enlever mon casque. Et donc je reprends, là j'étais coincée dans un arbre avec Denzel. Et en fait il y a des terrains vagues en face de l'air là. Et on dirait qu'avant, je vais vous montrer, on dirait qu'avant en fait c'était aussi l'air de camping-car. Voilà, tout ça en fait c'est fermé, c'est bloqué à l'entrée là par des petits cailloux, là, enfin des gros cailloux plutôt. Et là tout ça, ça marque qu'il y a des places tout le long là-bas, avec des morceaux de bois au milieu là qui suggéreraient que c'était avant l'ère de camping-car. Denzel qui me fait visiter le coin là. Bon. Alors c'est rigolo, c'est l'ère des chats noirs ici. On a des voisins qui sont immatriculés 33 en plus, c'est rigolo, qui ont exactement le même chat, en plus avec un harnais et un GPS aussi. Et là je viens de presque donner une crise cardiaque à un pauvre monsieur allemand qui m'a vu promener le chat juste à côté de son camping-car et qui a cru que c'était le sien qui s'était échappé parce qu'il a lui aussi un petit chat noir, exactement pareil. Bon, le plan aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'à la plage Napoléon, qui est à peu près à 8 km d'ici. Aujourd'hui, il fait très beau, il y a grand soleil par rapport à hier où c'était devenu un peu plus brumeux et puis il faisait frais. Là, il y a un grand soleil, mais il y a encore beaucoup de vent. Donc, on va voir comment ça se passe. Et puis, après ça, on voudrait bien vous filmer l'air. Donc, s'il y a trop de vent, on vous fera un voice-over, quoi, voilà. Mais là, on est parti pour la plage Napoléon, on espère. Très joli et très calme. Bon voilà, on est en gros arrivé et en fait on se rend compte que là c'est un endroit où les gens se mettent au bord.
On en avait entendu parler, mais voilà. C'est une grande plage. Alors, il y a de l'eau au milieu, je sais pas trop comment on y va, mais voilà, on va explorer. C'est cool! On est juste au bord de l'eau. Bonjour! Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les aires de camping-car et aujourd'hui on est dans les Bouches-du-Rhône à Port-Saint-Louis-du-Rhône qui a une aire camping-car park de 40 places et qui coûte en ce moment, alors on est en février 2024, qui coûte 13,20 € en basse saison. Donc 40 places qui sont bien plates, bien stabilisées, comme vous pouvez le voir, qui ont toutes de l'électricité. Et là on va vous montrer, là c'est l'entrée tout de suite. Alors vous voyez qu'il y a deux entrées. Comme d'habitude, il faut la carte passe étape pour entrer et là vous voyez la dame qui jette, il y a tout ce qu'il faut pour les poubelles, recyclage du verre, des plastiques, papier, etc. et pour les déchets normaux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur Port-Saint-Louis-du-Rhône? Il y a beaucoup de choses à faire ici, tout est accessible depuis l'aire, moi je dirais plutôt en vélo. Parce qu'à pied ça fait quand même un petit peu loin, mais bon, par exemple il y a 10 minutes de vélo, il y a une laverie et un supermarché Netto, un petit peu plus près il y a un Intermarché, il y a juste à côté, alors à pied vous pouvez aller à la boulangerie, il y a une boulangerie juste à côté, il y a quelques petits trucs qui sont pas très loin, mais il y a de quoi faire. Du point de vue plage, vous avez une plage qui est à peu près 8 km, donc ça il faut le savoir. Et sinon bon, on va vous montrer le reste de l'air un petit peu, parce que c'était quand même le but, voilà. Alors pour vous donner une petite idée, l'aire elle ressemble à ça, hein. Il y a des emplacements sur le côté là-bas, et puis là ça continue. Ah bah là il y a un bateau qui passe sur le canal, tiens justement, c'est joli. Alors justement, ça fait ambiance, c'est assez sympa. Là où vous voyez le bateau, il y a un petit passage le long qui part sur la gauche et qui vous amène en ville justement. Donc ça c'est agréable, et puis la piste cyclable elle est juste derrière moi, donc derrière l'entrée. Alors vous avez des places donc qui sont au milieu, l'une derrière l'autre, et puis vous avez l'allée sur la droite vers la zone de vidange dont je vais me rapprocher tout de suite, et puis on va vous en parler un peu plus. Et les places, donc vous voyez, c'est tout du gravier. Là il a plu pendant 2-3 jours, donc ça s'inonde pas, hein, ça a l'air d'être bon. C'est plat, et puis vous avez les bornes électriques qui sont juste là, donc très accessible, pratique. Et il y a ces petites lumières dans toute l'aire qui je trouve sont pratiques parce qu'en fait elles éclairent bien l'air, mais elles éclairent pas trop les fenêtres, et donc ça fait qu'il n'y a quand même pas trop de lumière pendant la nuit. Et un autre truc que je voulais faire, il y a une petite table de pique-nique qui est là. Bon, il n'y en a qu'une. Hein. Et alors avant, je pense que là, je ne sais pas ce que c'était, peut-être que s'il y a des gens qui connaissaient, juste en face là, il y a l'air d'avoir des anciennes places de camping-car. Je ne sais pas si c'est qu'avant l'aire était plus grande ou quoi, mais bon voilà, je voulais noter ça, c'est intéressant. La zone de vidange, c'est plus le milieu. Il y a des camping-cars, espace pour camping-car les deux côtés, mais il y a assez d'espace pour manœuvrer, même pour les camping-cars qui sont plus grands. Il y a la zone des eaux grises, pour nous remplir des eaux, et pour les eaux noires. Ils marchent comme les autres camping-car park, aires de camping-car park, avec la carte. Il faut que vous ayez la carte pour utiliser de l'eau. Et aussi, je pense que Florence avait mentionné, le canal c'est à un côté de l'air et la route c'est l'autre côté de l'air. Okay? Voilà, donc là vous avez la jolie vue sur le canal, vous voyez, c'est sympa. Vous avez le Rhône de l'autre côté vers la ville. Et oui, il y a quelqu'un qui pêche. Si vous êtes pêcheur, c'est pratique de venir ici. Et là, c'est donc le petit passage dont je vous parlais qui amène le long des bateaux. Là, ça vous amène jusqu'à la ville. Voilà, voilà. Et voilà la vue générale de l'air sous cet angle. Voilà, voilà.
voilou. Alors, nous avons pris la route, on est parti de Port-Saint-Louis-du-Rhône et on s'est arrêté sur la route, je sais pas où, une heure de route, je sais pas exactement où c'était en fait. On avait des grosses courses à faire. On essaye de réorganiser derrière ce qui va se passer pour maintenant qu'on a réorganisé la soute. En fait, ce qu'on avait à l'arrière, on a bougé la table, donc on n'a plus de quoi poser les affaires des chats ni les chaussures. Enfin bon, bref, il faut qu'on se réorganise. On n'a pas trouvé exactement ce que je voulais trouver, mais on a trouvé quelque chose. Donc on va essayer de faire ça, on va voir comment ça marche. Fallait racheter des trucs aussi qui se trouvent pas un peu partout, donc on est allé chez Action. Et puis après on a fait des courses pour ce soir. Alors ce soir c'est la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Bonne Saint-Valentin. Alors quand la vidéo sortira, ce sera plus la Saint-Valentin, mais écoutez, passez quand même une bonne journée entre amoureux aujourd'hui, même si c'est plus la Saint-Valentin. Et puis du coup, bon, on a acheté des petits trucs en plus pour se faire une petite soirée entre amoureux ce soir. Voilà, tranquille, on va être dans notre petite air. Et donc justement, on va couper le voyage. En fait, on est en route pour Sospel. Alors je sais plus si j'en ai parlé avant, mais en fait le but d'aller par là en ce moment, c'était d'aller voir le carnaval de Nice et la fête du citron. Et en fait, on a pas mal galéré à trouver un endroit. On voulait aller à Mandelieu, où on était allé l'année dernière, parce qu'avant, c'était un camping qui ouvrait quasiment toute l'année, et y compris donc au mois de février en continu. Et là, ils ouvrent plus, donc notre plan Mandelieu est tombé à l'eau. Et on a à peine réussi à trouver une place à l'air de Sospel, parce que du coup, pour les camping-cars, il n'y a plus rien, à part des campings qui coûtent très très cher. Dans les 45 € à Menton, enfin n'importe quoi, au mois de février. Enfin, je comprends que ce soit les festivités et tout, mais quand même 45 € pour un camping en basse saison, il ne faut quand même pas pousser. Et donc il y a une aire camping-car park à Sospel, ça fait un moment que je la voyais, mais on n'y était jamais allé. Et en fait, on a réservé pour arriver demain, et puis on va pouvoir rester jusqu'au week-end. Et on a acheté nos tickets pour aller donc au carnaval de Nice samedi, pour le défilé d'ouverture. Et à la fête du citron dimanche, qui est aussi le premier jour. Et puis après, bon, on verra combien de temps reste à Sospel, puisque ça va être très mignon aussi. Donc voilà, donc là on est en route, on a une petite heure et demie de route avant notre prochaine étape. Et puis voilà, on va se passer une petite soirée tranquille. On a été efficace aujourd'hui. Hein. Oui, bon, voilà, bon, très bien. Et puis c'est joli, je vais vous montrer. Il fait, oui, il fait 19. En plein soleil, là, quand on a été garé tout à l'heure, il faisait carrément chaud, c'était génial. Il fait beau. Mani a déjà commencé fort. Moi, je vais commencer plus doucement. On va faire un petit footing. Bon, alors, on est au Toronnet. Je vais vous montrer, on a une jolie vue. Bon, c'est un petit peu brumeux ce matin. Et en fait, c'est une aire. Et je vais pas vous faire une vidéo séparée dessus. Je vais vous la montrer vite comme ça. Parce que ça justifierait peut-être pas de faire carrément toute une vidéo. Parce qu'on va pas rester ici assez longtemps pour vous en dire beaucoup plus sur le coin. Donc, je préfère juste vous montrer comment c'est. Bon, nous, on était là. Il y a des gens qui s'en vont là. Je vais attendre. Top. Bon, il y a un fourgon qui vient juste de sortir de l'air. Il y a 16 places en fait ici. Il y a tout ce qu'il faut pour les poubelles et tout ça, c'est bien. Et c'est juste là derrière là, le bac à poubelles. Après il y a la borne camping-car park habituelle. Et puis voilà, bon, les emplacements sont comme ça. Nous, on n'a pas fait gaffe, on a pris celui qui était plus en pente. En fait, ils sont pas tous super plats, mais il y en a ceux-là, par exemple, là, ils sont un peu plus plats, quoi. Après, bon, il y a l'électricité comme d'hab. Et puis, voilà, quoi, c'est 16 places, c'est assez bien. C'est stabilisé, par contre. J'ai vu une des places un peu plus loin, où on aurait dit que quelqu'un avait patiné, et je pense qu'à un moment, là, quand il a plu récemment, c'est peut-être ça va être un petit peu argileux par terre. Je me demande si des fois s'il n'y a pas trop de gravier, faut peut-être faire attention parce que là il y a des marques de pneus. Enfin sinon ça a l'air d'être quand même assez bien quoi. Et puis le village, donc là on va juste faire un petit footing et puis tourner. Je vais essayer de vous montrer un petit peu de la ville. Et là ça coûte 14 et quelques. Je vous mettrai le prix, il faudrait que je recherche parce que je me souviens plus. C'est dans les prix à peu près habituels de par ici. Et voilà, et le Toronnet c'est dans le Var. Pour ceux qui savent pas, je ne connaissais pas non plus. Et il y a une abbaye célèbre apparemment ici. Alors peut-être qu'on repassera pour voir tout ça, mais bon pour l'instant on est en route, donc on s'arrêtait juste pour la nuit. Voilà.
Alors on a découvert qu'il y a un chemin de randonnée juste derrière l'air qui amène jusqu'à l'abbaye. D'ailleurs, il y a Petit Canet. Voilà, le Petit Canet, ouais, on ne sait pas ce que c'est un autre bled aussi. Enfin, il y a des trucs qui sont assez faisables. On se disait que c'est pour aller à l'abbaye, c'est 5 km. Alors ça peut être une boucle sympa de 10 km pour aller jusqu'à l'abbaye depuis l'air. Bon, enfin, ça ne sera pas pour jouer. Par contre, je vais vous montrer l'arrivée sur l'air parce que ça nous a un peu inquiété hier quand on est passé. Il y a une route très étroite en fait pour arriver à l'air. Alors la route elle est là, bon, il y a Mani qui se met devant, il va nous montrer du coup, voilà, c'est là, et alors là où il y a sa tête, là, sur la droite, vous voyez, il y a la rue principale, et en fait le problème, nous on arrivait de la gauche, et le tournant c'était vraiment raide quoi, donc ça c'est quand même à savoir quand vous arrivez, et l'air est limité à des véhicules de 9 mètres, mais je sais pas s'il y a une autre route, on se demande s'il y a un autre moyen d'y arriver, mais là c'était un peu chaud quand même pour entrer dans l'air. Et voilà, on arrive sur la place du village avec la mairie. C'est joli. Ça va être l'église à côté. Oh, il y a une toute petite église avec un confessionnal. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu, on se disait. Ah ouais. Et on est de retour à l'air. Et je voulais aussi vous dire, ça c'est intéressant parce que dans certaines régions, maintenant ça devient obligatoire, il y a aussi tous les bacs à compost là, ce qu'on appelle les bacs d'apport. Donc voilà, vous pouvez, c'est tout indiqué comment il faut faire, donc c'est pas contre-jour là. Voilà, donc ça c'est un truc qui est en plus dans l'air qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Voilà, dans le Var, c'est comme ça. Et Mani continue avec ses pompes. Ah, et le Wi-Fi marche très bien aussi ici. Denzel Explore en attendant. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite, mais cette fois-ci dans les Alpes-Maritimes, à Sospel et aussi pour notre visite du carnaval de Nice et de la fête du citron. Ciao, ciao!